Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup me promener dans les bois. J'y allais souvent avec Pépé. Pépé, c'est mon ami d'enfance. Je le considérais comme un frère. Comme d'habitude, nous allions explorer les forêts qui entouraient la ville. Du haut de nos 15 ans, nous nous sentions forts, craignant ni Dieu ni diable. Nous sommes allés dans la forêt au nord-est de la ville. On marche le long d'un sentier, puis une fois suffisamment enfoncé dans le bois, j'ai décidé de quitter le chemin pour s'enfoncer dans l'épaisse végétation. La forêt était vallonnée et de nombreux rochers parsemaient le sol couvert de feuilles mortes et de champignons. Par endroits, des monticules de pierres moussues nous suppliaient de les escalader. Comme je l'ai dit plus tôt, à cet âge-là, nous nous sentions invincibles. Et comme tous les ados, nous avons pris grand plaisir à les escalader comme des fous. En sautillant sur le sommet d'un des amas de rochers, mon pied a fait bouger une pierre, ce qui m'a fait perdre l'équilibre. En chutant, j'ai dévalé la pente rocailleuse. La mousse qui recouvrait les rochers a heureusement amorti les chocs. Aucune égratignure. Pendant que ce cher Pedro se moquait royalement de moi, j'ai fait tomber quelques rochers en tentant de me relever. Tiens, ai-je pensé. J'ai appelé Pépé de venir voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait un bobo? Dit-il en rigolant. Arrivé à ma hauteur, je lui ai montré ce que j'avais vu. Caché sous les pierres, on pouvait distinguer du plastique noir semblable à une poubelle. Hé, Pépé, imagine qu'on trouve un cadavre! On a éclaté de rire jusqu'au moment où on tombe sur une paire de chaussures de montagne. On s'est échangé un regard inquiet. En retirant un peu plus de pierres du monticule et celles qui nous entouraient, nous avons mis au jour de nombreux sacs poubelles. Pour rigoler, je sors à Pépé. T'imagines qu'on trouve de vrais morceaux de cadavres dedans? Arrête frère, tu regardes trop la télé! J'avais toujours un canif avec moi. Je l'ai utilisé pour ouvrir l'un des sacs poubelles. À notre grande surprise, au lieu de trouver des ordures ou un cadavre que j'avais imaginé, nous avons fait face à un sac rempli de peluches. Des peluches, bon. Nous avons ouvert quelques autres sacs. Et tous étaient remplis de peluches. De vieilles peluches défraîchies. J'ai pris le premier nounours que j'ai vu pour l'emmener chez moi. Mes parents absents ce soir-là, Pépé est resté passer la nuit à la maison. Comme à notre habitude, nous avons fait les fous. Embêter le petit frère, jouer aux jeux vidéo le plus longtemps possible, manger des chips et des bonbons, puis je me suis souvenu de l'ourson en peluche que j'avais ramassé plus tôt dans la journée. Le prenant dans mes mains, Pépé me sort. « Oh la petite fifille, on aime les nounours !»« Tu crois qu'il peut voler ?» lui ai-je demandé. « Oh yeah! Bataille de peluches !» J'ai lancé la peluche, Pépé l'a esquivée, et elle s'est écrasée contre le mur avec un bruit de craquement inattendu. En ramassant la peluche, j'ai senti que l'ourson était beaucoup plus mou. Et il émettait des bruits bizarres quand j'appuyais dessus. Un liquide s'est mis à suinter. Plus j'appuyais, plus le liquide ressortait, un peu comme pour une éponge mouillée. Très curieux, nous avons ouvert le ventre de la peluche. Et là, le courage légendaire de la jeunesse nous avait abandonnés pour laisser place à l'horrible sentiment de peur absolue. En écartant le tissu externe, et après avoir retiré le rembourrage, j'ai constaté la présence de morceaux de verre. Le liquide coulait abondamment. Et ce qui se trouvait sous nos yeux nous a fait vomir notre repas. À l'intérieur de la peluche, il y avait une bouteille en verre, ou plutôt un bocal. Et ce bocal, je l'avais brisé en projetant la peluche contre le mur. Le liquide qu'il contenait a donc imprégné la peluche. Et ce qui baignait dans ce fluide, c'était des organes humains. Humains car, en plus de l'estomac, d'un rein, de veine et d'un morceau de côlon, il y avait 5 morceaux de doigts, avec les ongles. Tous si bien conservés, trop bien conservés. Le liquide que nous avions cru être de l'eau était en réalité du formol. Depuis cette nuit-là, nous n'avions plus jamais osé retourner en forêt. Nous sommes ressortis de cette soirée complètement traumatisés. Je n'ai plus eu de contact avec Pépé depuis. Cela fait 20 ans. Je me suis remis de mes émotions depuis. Et parfois, je me demande si les autres sacs poubelles remplis de peluches sont toujours là. Et surtout, si toutes les peluches cachent dans leurs entrailles des bocaux remplis de lambeaux humains. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!